le concerne, cette conférence nous concerne. Véritable de Jésus qui n'est pas mélangé, qu'il connaisse Jésus afin qu'il puisse hériter du royaume de Jésus. Ça nous concerne l'affaire de Dieu. This program is not particularly to a group of people, but it's for everyone. Allegra TV. Excellent, 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 excellent. Show, concert, tudo. Contact Allegra TV. Muito obrigado. Voilà, fidèles internautes, merci de nous retrouver encore. C'est pour vous annoncer certaines nouvelles, certaines informations. Et nous sommes aujourd'hui dans ce beau cadre avec les hommes de Dieu bien, avec lesquels nous allons nous entretenir. Sans plus tarder, on fait dire bonjour, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Papa Roger. Voilà, je préfère que vous puissiez vous présenter. Vous êtes pasteur d'où? Vous pouvez vous présenter. Oui, merci beaucoup, Papa Roger. Je m'appelle pasteur Jean-Pierre Chamala. Je suis pasteur avec l'église Church of All Nations, qui est localisée ici sur Lisbon Street, à Lewiston, Maine. Alors, je suis content d'être ici ce soir. Merci bien, pasteur. La santé spirituelle de votre église et la santé de tous les enfants de Dieu, ça va? Je pense que jusque-là, ça va. La santé spirituelle, je pense que tout le monde va bien spirituellement. Et même l'église, ça va jusque-là. Vous savez, l'église, c'est l'église. Dans chaque église, les petits problèmes ne manquent jamais. Mais nous essayons quand même de notre mieux avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous fassions ce que le Seigneur nous demande de faire. Merci beaucoup, pasteur. Mais avant que nous puissions prendre un deuxième invité qui vous accompagne sur ce plateau, nous allons parler avec vous d'une question d'actualité. C'est en rapport avec une grande action évangélique que vous entretenez, que vous voulez tenir ici à Lewiston. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Maine. Nous allons revenir à vous, mais dans l'entretemps, je me retourne du côté droit. Bonjour Papa Edo. Bonjour Papa Roger. Est-ce que vous pouvez vous présenter de manière brève? Merci beaucoup pour la parole et l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer devant les grands internautes qui nous suivent en ce moment-ci. Mon nom c'est Papa Edo Mokendi. Je suis membre au sein de l'église Church of All Nations, dirigée par le pasteur Jean-Pierre Chamala. Nous sommes ici bien aux États-Unis où je suis avec ma famille. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles internautes, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Si nous sommes avec le pasteur Jean-Pierre, sûrement que prochainement nous allons revenir sur comment il a commencé le ministère, par où il a commencé et comment est-ce qu'il a implanté l'église. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement parler d'une grande action évangélique. Pasteur, j'ai vu à travers la ville, du côté de Lewiston, du côté de Auburn, du côté de Portland, Maine, pourquoi pas ailleurs, j'ai vu des affiches avec votre effigie. Et ça s'annonce une grande action évangélique. C'est quoi, de quoi il est question? Parlez-nous un peu de cette action. Merci Papa Roger encore. Je pense que ce que vous venez de voir, cette action évangélique qui va se faire très bientôt, au mois d'août ici, le 10, le 11 et le 12, c'est pour 3 jours. Donc c'est une évangélisation, une conférence de réveil. Et pour la première fois ici à Lewiston que notre église organise une telle action évangélique. Je pense que le thème qui nous est donné là-bas, c'est la puissance de Dieu à travers son Esprit Saint. Je pense que si on n'a pas l'Esprit Saint, on n'a pas ce pouvoir. C'est pourquoi j'ai un ami, pasteur, apôtre Stéphane, qui vient de l'Afrique du Sud, lui qui sera l'orateur principal. Et nous sommes très contents et chacun de nous dans l'église est préparé. Alors je pense que ça va donner de bons fruits. Alors, fidèles internautes, vous comprenez que vous tous qui habitez Lewiston, vous tous qui habitez Auburn, vous tous qui habitez Portland,
vous tous qui habitez Lisbonne, vous tous qui habitez les cités et les villes environnantes, vous comprenez que l'action est de grande envergure. C'est une action, comme vous avez dit, le thème principal c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu à travers ou par le canal du Saint-Esprit. Vous savez, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça, même le consolateur, que Christ avant de monter au ciel, il a dit, je vous laisse les consolateurs. Avec le Saint-Esprit, on est à même de pouvoir dire à quelque chose, à une montagne de se déplacer, et la montagne va se déplacer. Pasteur, c'est vrai que c'est vous qui êtes l'hôte. Comment ça s'organise du côté de la prédication, d'abord du côté de la prédication? Vous avez combien d'orateurs? Vous avez parlé de votre collègue qui est M. Stéphane de l'Afrique du Sud, qui est aussi fort dans la spiritualité, mais localement ou bien avec vos amis, vos collègues d'ici, comment vous vous êtes organisé? Il y a quel est l'orateur principal qui va parler ou bien vous avez pensé aussi aux gens de votre cité et des cités environnantes? Bon, on ne pouvait pas quand même avancer le programme sans penser à nos frères qui sont aux alentours. C'est ainsi qu'à part l'orateur principal qui vient de l'Afrique du Sud, apôtre Stéphane, j'ai pensé aussi aux autres orateurs sur place. C'est ainsi que nous avons pasteur Victor, nous avons aussi pasteur Kayamba, nous avons pasteur Charles, nous avons aussi pasteur Placide qui vont nous accompagner dans cette action évangélique. Alors c'est ainsi qu'on ne pouvait pas quand même le faire seul, il fallait quand même les inviter pour qu'ils fassent part au programme, à ce programme spécial. Vous pensez que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on est capable de faire quelque chose? Oh yes, comme vous l'avez dit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut jamais fonctionner. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, qui nous donne tout ce que nous avons besoin pour quand même accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, un chrétien sans l'Esprit de Dieu, il est un chrétien. Merci beaucoup. Nous allons encore revenir à vous. Maintenant, du point de vue organisation, le pasteur venait de parler, vient de toucher le premier aspect, l'aspect de la prédication. Nous avons des éminents orateurs. Nous avons l'apôtre Stéphane d'Afrique du Sud. Nous avons le pasteur Victor Lukusa de Word of God International Center, Mission Center de Portland. Nous avons pasteur Kayamba de Portland. Nous avons pasteur Placide de Portland. Nous avons également le pasteur Charles de notre ville, Lewiston. Mais du point de vue logistique et du point de vue sensibilisation, comment ça se passe sur le terrain, Papa Edo? Comment avez-vous trouvé le terrain? Vous pensez qu'en dehors des frères africains qui seront là-bas, est-ce que vous avez pu aussi contacter les Américains pour leur dire ou leur annoncer la parole de Dieu? Merci beaucoup, Papa Roger. La conférence telle qu'elle va se passer, elle est destinée à un public plus large. Ce n'est pas particulièrement les frères, les compatriotes africains, non, mais c'est une conférence qui est ouverte à tout le monde. Où est-ce que cette conférence se passera? Elle va se tenir chez nous, dans notre ville, ici de Lewiston, au centre franco-américain. Ici, à Lewiston, non loin de là où nous nous trouvons, ici, donc c'est un très bon cadre qui peut accueillir beaucoup de personnes. Ça, il faut le savoir. Mais la mobilisation est en train d'être faite, et comme vous l'avez dit, nous avons essayé de mobiliser d'abord dans notre propre église locale, donc avec des effets multiplicateurs. Nous avons demandé à nos membres de faire large écho de cette grande conférence évangélique dans la ville, mais avec la complicité aussi des églises sœurs de la place de la ville de Lewiston. Nous avons contacté le pasteur Ngalamoulouma et le frère Eddy Kadima. Nous avons contacté aujourd'hui le pasteur Ernest Charles dans son église, et tous les chrétiens dans ces églises étaient vraiment motivés, vraiment assoiffés de participer à cette conférence. Donc c'est un appel qui est lancé à tout le monde, et nous espérons certainement que pour quand même une première fois qu'une activité de ce genre est organisée dans la ville, il serait souhaitable que nous,
qui sommes des chrétiens dans nos églises respectives, nous puissions venir ensemble parce que nous sommes un corps du Christ. Donc, en tant que membres chargés de la commission de mobilisation, nous continuons à lancer un à un vibrant appel aux frères et sœurs ici à Lewiston et dans les villes environnantes. Nous avons été même le dimanche dernier à Portland pour mobiliser les autres. Nous avons notre ville à Lisbonne, nous avons les villes ici à Brunswick, à Freeport, dans toutes les villes environnantes, là où il y a des chrétiens. Faites passer les messages. C'est une manière aussi d'inviter nos frères américains aussi, donc de venir voir comment nous célébrons notre Dieu, comment nous célébrons le Yahweh. Donc c'est une manière, c'est une occasion pour célébrer le Dieu vraiment à l'africaine. Et ça sera une manière aussi de transmettre notre culture à nos frères américains que nous côtoyons d'une manière ou d'une autre. Donc à ce stade, nous sommes très contents et nous disons que la mobilisation se fait sans faille. Merci bien. Reverend Pasteur Jean-Pierre, comment est-ce que l'idée vous est venue? J'ai entendu dans votre introduction, vous avez dit que c'est une conférence de réveil. Vous avez estimé que les Winston et les Américains dorment et qu'il fallait les réveiller. Et est-ce que vous visez seulement le réveil ou vous visez aussi le fait de gagner aussi les armes? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que si je parlais de la conférence de réveil, c'est quelque chose qu'on avait déjà planifié depuis longtemps, mais les choses n'ont pas marché. Parce que Stéphane devrait en principe venir l'année passée, mais malheureusement il n'a pas eu de visa en ce moment-là. Mais c'est ainsi que cette année nous sommes lancés. Je peux essayer un peu de vous donner une idée principale. Les années antérieures, ces Américains que vous voyez nous ont apporté Jésus-Christ en Afrique. Ils nous ont apporté Jésus, ils nous ont fait apporter ce réveil. Pas seulement le réveil, mais nous voulons aussi gagner les âmes. Parce que si vous regardez aux environs de ces villes, en principe, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Alors, qui va leur apporter cette bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés, si ce n'est pas nous? C'est ainsi que nous avons cet appel pour quand même atteindre cette population et les faire venir à Jésus pour qu'ils soient sauvés. Vous devez également, pour compléter le pasteur Jean-Pierre, savoir que la mission de l'église primitive était de gagner les âmes. Et vous devez savoir également que lorsqu'une âme est gagnée, c'est la joie au ciel. Et lorsqu'il y a la joie au ciel, notre salaire s'augmente. Et donc, ils nous ont amené la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ils l'ont perdu peut-être à cause de l'abondance de ce qui est en train de pourrir la chair ici, ce que nous voyons. Mais en gagnant les âmes, vous comprenez que ça sera la gloire et la joie au ciel. Et par conséquent, comme le pasteur Jean-Pierre venait de le dire, nous sommes invités tous, le peuple américain, à faire connaître au peuple américain la parole de Dieu, leur montrer Jésus. Comme Papa Edo le disait, qui est Jésus pour les Africains? Nous leur présentons Jésus, le Jésus véritable, le Jésus qui n'est pas mélangé, qu'ils connaissent Jésus afin qu'ils puissent hériter du royaume de Dieu. Mais pasteur, vous estimez que vous allez gagner des âmes? Bon, c'est ça notre mission. Tu vois, ce que nous faisons, Papa Roger, dans le royaume des cieux, nous apportons la sémence. Nous apportons la sémence, mais c'est lui qui fait croître sur le Saint-Esprit. Alors, c'est ça notre mission. Vous avez compris que c'est le Saint-Esprit? Pasteur, je sais que la conférence commence le vendredi 10 août, le samedi 11 août, et ça sera de quelle heure à quelle heure? Et spécialement dimanche, comment va se présenter le programme? Parce que les gens voudraient peut-être savoir, le vendredi c'est de quelle heure à quelle heure? Samedi c'est de quelle heure à quelle heure? Le dimanche c'est de quelle heure à quelle heure? Bon, le programme est déjà établi. Le premier jour qui est vendredi, le 10, le programme va commencer de 17h jusqu'à 20h. Ça c'est vendredi. Le samedi aussi la même heure, 7h à 20h. Et puis le dimanche, nous avons fait une chose exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le culte normal dimanche. Tout le monde va se préparer, mais le programme commence à 15h. Parce que ça sera le dernier jour qui est dimanche. Alors tout le monde sera là à 15h jusqu'à peut-être 20h.
et nous terminons le programme. Alors tout le monde est invité. Tout le monde est invité. En tout cas, je rappelle que vous tous qui nous suivez, le centre franco-américain est situé sur numéro 46 Cedar Street. Nous sommes à Lewiston. Nous reprenons. Le centre franco-américain est situé sur 46 Cedar Street. Vous pouvez mettre dans votre map et vous pouvez arriver facilement. Vous qui êtes à Brunswick, vous qui êtes à Portland, vous qui êtes à Bray, vous qui êtes un peu de partout, vous pouvez venir vous joindre à la communauté, aux fanatiques de Jésus-Christ, parce que ceux qui croient en Jésus sont les fanatiques de Jésus-Christ. Alors, pasteur, je pense que vous ne parlez pas que le français. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour que tous ceux-là qui vous suivent de manière brève, ceux-là qui vous suivent en anglais, puissent un peu comprendre de quoi il est question à propos de cette conférence de réveil dont vous avez parlé? Oui, papa Roger, merci beaucoup parce que nous n'avons pas seulement les Africains ici, nous avons aussi la communauté américaine qui parle l'anglais. C'est ça la langue de base ici. My brothers, my sisters, we are here today. It's a Sunday, August 5, 2018. Here in the town of Lewiston, Maine, in the United States. So we are here to talk about how the program we have at our church, which is the Church of All Nations, located here in the Lewiston, Maine. We have come up with this program, which is a Revival Conference, which is going to be delivered for the first time in this place. So we are very excited about the program. We have Apostle Stefan, who is coming all the way from South Africa to be the guest speaker. So in the program, I am not the only person presenting the program or Pastor Stefan. We have also other local pastors like Pastor Victor Dusa, who is coming from Portland. We have Pastor Kayamba also from Portland. We have Pastor Charles Ernest, who is coming from Lewiston. We have also Pastor Placide from Portland, Maine. So it's a very exciting program, and we are inviting all people from all nations. This program is not particularly to a group of people, but it's for everyone. So the theme of the program is to receive the power of God through the Holy Spirit. As you know, we are Christians. Every Christian has the Holy Spirit, which enables us to function and to do the will of God. So that's why we are here today to present this program and invite many people to come and experience the power of God through the Holy Spirit. So we are here and we are excited. We have tried our best to reach out to some churches in Brunswick and other places around Lewiston, Maine. And I'm excited also that the Church of All Nations, the program is not only for the pastor, but it's everyone in the church who's participating in the reaching out. So I believe that after this program, many souls will be saved. And we have also a prayer line for those people who want to be prayed for. If you are sick and you need healing, or you have a problem, you need deliverance, so we are going to make a prayer line, which is going to be done on Saturday evening. So if you are interested or you have a particular problem, so this is your opportunity to call us so that we can take your name and put you on a prayer line. So the number you could call is 207-331-7864. And as Papa Roger said, this program will take place at Franco-American Center,
located here in Lewiston, Maine on 46 Cedar Street. 46 Cedar Street in Lewiston, Maine. So, and again, you are most welcome. And I think I've given the program already. Yes. So Friday, we start at 5 to 8 o'clock p.m. And Saturday, we start at 5 to 8. And that last day on Sunday, we are starting the program around 3 p.m. and it's going up to 8 programs. So it's a very exciting program. We invite you. You will never be disappointed. Thank you so much. Thank you, Pastor. I know that, as you said, everybody is excited to see everyone who was invited to be on this program. Ouais, c'était juste pour essayer. Alors, nous revenons chez Papa Edo. Papa Edo, quel sera votre peut-être dernier mot par rapport à tout cela que vous avez invité? J'ai vu, vous avez donné des invitations à tout le monde, aux musulmans, à tout le monde qui ne croit pas en Jésus, à tout le monde. Il y avait d'autres qui vous rejetaient, mais vous avez pu faire le travail que vous avez fait. Est-ce que qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ces 3 jours? C'est vendredi, samedi, dimanche de cette semaine qui commence, parce qu'aujourd'hui nous sommes les 5 août 2018. Un petit mot, Papa Roger, que je vous dis tout simplement que cette affaire me concerne, cette affaire vous concerne, cette affaire le concerne, cette conférence nous concerne. Ça nous concerne l'affaire de Dieu. Nous savons effectivement que nous sommes dans un pays où il y a plusieurs choses à faire et on est, comme on le dit souvent, we are busy every time. Mais faisons un effort, chers frères et sœurs, pour que nous soyons là. Ce jour-là, il y va de notre intérêt. Ne voyons pas toujours et nécessairement le bien matériel, mais voyons également l'investissement que nous faisons dans l'œuvre de Dieu à participer à cette conférence. C'est une manière là que nous allons également faire un travail intérieur sur le comment sauver notre âme, notre âme. Donc, vous êtes tous le bienvenu. Venez, chers frères et sœurs de Lewiston et des environs, venons, célébrons pour la gloire de l'Éternel. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons vraiment amener d'autres personnes à croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes tous conviés à être. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. C'est le programme spécial par rapport à la conférence de réveil qui est organisée par l'Église de toutes les nations. En anglais, c'est Church of All Nations, qui est située ici à Lewiston sur numéro 1485 Lisbon Street. Mais principalement pour cette activité, cette conférence, nous serons au Centre Franco Center. C'est sur 46 Cedar Street, ici à Lewiston. On vous a parlé des orateurs. Venez, vous tous qui êtes fatigués, venez apporter vos charges, car Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là pour vous décharger. Nous disons sincèrement merci à notre télévision Allegra TV. Allegra TV, c'est la différence, c'est la responsabilité, c'est l'éveil. Allegra TV, c'est tout. Vous avez besoin de tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, les mariages, les cérémonies, venez contacter et venez, vous ne serez pas déçus. C'est la rapidité, c'est l'excellence. Nous disons également sincèrement merci au pasteur de nous avoir accordé un peu de temps, à Papa Edo, avec toute l'équipe, notamment le berger Thomas, les frères Mike Ndombi, les Christelle, les frères Joe, les frères Gaylor, tous les choristes, tous les protocoles. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. Nous savons que nous serons là. Venez, on va célébrer les rois des rois. Lorsque l'Esprit est là, ce qui est mort est ressuscité. Lorsque l'Esprit est là,